Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la création d'un nouveau planning. Si un planning est déjà ouvert dans votre logiciel Faberplan, avant de créer votre nouveau planning, le mieux est de fermer ce planning en allant dans le menu Fichier en haut à gauche, sous menu Fermer. Dès lors, vous voyez qu'il existe au milieu de l'écran une zone de texte vous permettant la création d'un nouveau planning. Donc nous allons cliquer sur cette zone, cliquez ici pour commencer. Une fenêtre de saisie s'ouvre alors permettant de saisir le nom général du planning. Par exemple, planning de tâches. Ensuite vient la saisie de la date de début du planning. Nous pouvons la saisir manuellement sur la gauche 01/01/2011 ou bien grâce au petit calendrier de saisie. Validons cette première date, cette date de début du planning, puis nous indiquons la date de fin de planning, par exemple 31/12/2011. Toutes ces dates sont bien sûr modifiables très simplement ultérieurement. Nous arrivons maintenant sur le choix ou la saisie d'une tâche. On peut soit saisir une tâche vers le bas, par exemple tâche numéro 1, ou bien saisir en haut dans la liste des tâches qui existent dans le logiciel, ou bien que nous aurions prédéfini nous-mêmes. Nous verrons plus tard comment définir une liste de tâches, quelle que soit la profession. Donc nous pouvons saisir par exemple la tâche gros œuvre, et nous voyons que cette tâche se reporte automatiquement en bas. Validons cette première tâche, le nom de cette première tâche. Ensuite vient la date de début, la saisie de la date de début de tâche. Par défaut, cette date est la même que celle du début de planning, comme il s'agit de la première tâche. Il est bien sûr possible de la changer immédiatement. Validons cette date de début et saisissons alors la date de fin de tâche. Par exemple, 31/03/2011. Voilà, notre premier planning est terminé. Enfin, sa création tout du moins. Avec, on peut le voir ici en haut de l'écran, le planning général et sa première tâche. On pourra voir plus tard qu'il est très facile de changer les attributs de cette tâche, par exemple en cliquant dessus et en allant chercher dans la palette de couleurs une autre couleur pour cette tâche-là. On peut procéder ainsi pour chacun des éléments de la tâche. Tout cela sera revu plus en détail dans des formations vidéo ultérieures. Donc ceci est la première des deux méthodes de création d'un nouveau planning. Ensuite, pour créer les tâches suivantes, il suffira soit par un clic droit de souris indiquer une insertion après, soit cliquer ici sur le petit plus blanc dans un rond vert qui nous permet d'ajouter une tâche. A bientôt pour une prochaine formation.